En tout cas, ce qui ressort de cette commission depuis le début de la semaine, c'est qu'il est de plus en plus difficile d'assurer l'avenir des médias d'information en région. Les difficultés de Capital Média en sont une illustration, mais le défi financier est grand aussi pour d'autres types de médias, en radio par exemple. Sylvain Chamberlain est PDG d'Arsenal Média, qui compte 14 stations de radio, notamment à Lac-Mégantic, Victoriaville, Saguenay, Matane et ailleurs. Sylvain Chamberlain, bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. Diriez-vous que la radio commerciale régionale vit à peu près les mêmes difficultés, les mêmes défis que les journaux régionaux? Certainement des défis importants. Évidemment, les défis sont différents parce que je dirais que la technologie aidant, la radio a quand même pris un virage, je dirais, plus rapide que, par exemple, les journaux ou même la télévision à cet effet-là. C'est un média plus léger, je peux le dire de cette façon-là. Par contre, le défi publicitaire demeure entier. Tout le monde s'abreuve aux mêmes sources, donc c'est pas évident, ouais. Vous avez dit hier en commission que vos stations étaient rentables, que votre entreprise était rentable, puis même que vous continuez d'acheter des stations encore en début de semaine. Votre modèle semble fonctionner, mais vous exprimez quand même des inquiétudes sur la viabilité des médias régionaux. Est-ce que votre modèle est fragile? Le modèle est définitivement fragile et en fait, effectivement, qu'on continue parce que je pense que quand on a, comme dans notre cas, établi une façon de fonctionner, on a décidé d'aller de l'avant, il n'est plus question de reculer. Par contre, effectivement, que le modèle est fragile et c'est certain qu'en ce moment, il y a quand même des questions importantes qu'on a d'ailleurs posées au gouvernement hier. Oui. Et là, vous parlez beaucoup d'investissement de la part du gouvernement, de dépenses publicitaires du gouvernement. Est-ce que ça passe par ça principalement, un réinvestissement en publicité dans les radios commerciales locales, par exemple? Oui, exactement. Mais moi, je pense que c'est une première étape. Avant de, comme on dit, un éléphant, ça se mange une tranche à la fois. Je pense qu'au moins, si on faisait ce premier pas-là et que le gouvernement client, qui est quand même important et qui n'est pas le même client que n'importe quel autre client, doit s'assurer d'être responsable dans ses placements publicitaires. Et c'est pas juste une question de chichi pour dire vous en mettez plus ici, pas assez là ou peu importe. Le gouvernement a une responsabilité d'avoir un message équitable pour tous les citoyens du Québec. Et à cet effet-là, je pense qu'il serait normal que, par exemple, quand on fait une campagne sur la sécurité au volant et qu'on veut mettre, par exemple, de la pression sur le fait du port de la ceinture de sécurité, je comprends pas que ça ne passe pas, par exemple, partout dans toutes les régions du Québec. Et ça s'adresse à tous les... Ça passe par Google, ça passe par Facebook et ça passe par les grands groupes également que sont Cogeco et Bell. Oui, exactement. Mais vous n'avez plus ces publicités-là? Exactement. En fait, on les a jamais eues. C'est plutôt comme ça que je l'aborderais. On en a très, très peu. Oui, exactement. On en a très, très peu. Sauf qu'à un moment donné, c'est sûr que quand la tarte publicitaire se sépare puis qu'il y a des joueurs ou des géants américains qui viennent mêler les cartes encore plus, moi, je pense qu'à ce moment-là, le régional est complètement écarté, alors que ça devrait être l'inverse. La priorité devrait être d'investir d'abord dans les régions du Québec. Et oui, on investit aussi à Montréal et Québec, mais les gens sont surexposés aux message, particulièrement à Montréal. Et moi, je pense que le gouvernement a une responsabilité à cet effet-là d'informer tous ses citoyens, justement. Et vous êtes d'accord avec l'idée d'une régie publicitaire, donc un regroupement d'entreprises qui pourraient gérer de la publicité face à quoi? Face aux grands géants du Web? Oui, exactement. En fait, je pense que la régie publicitaire, particulièrement pour le monde Internet, je pense que pour le numérique, les petits groupes indépendants auraient avantage à travailler ensemble. À un moment donné, on est quand même, et j'aime d'ailleurs l'idée que Radio-Can aussi peut s'appuyer cette démarche-là d'une autre façon, mais c'est clair que les grands groupes qui ont du volume, comme Québécois, comme Radio-Canada, évidemment, peuvent s'autosuffire et s'organiser et parce qu'on a suffisamment de volume, mais les petits joueurs, comme je pense au Devoir, je ne veux pas nommer de groupe spécifique, mais le Devoir, par exemple, Arsenal Média ou des plus petits groupes de radio, par exemple, à Québec, auraient avantage, tout le monde, à travailler ensemble pour avoir une régie publicitaire, pour avoir une meilleure force de frappe auprès de nos clients ici au Québec. Mais vous n'êtes pas d'accord qu'on aide directement Capital Média comme on vient de le faire il y a quelques jours. Pourquoi?
Bien, moi, ce que j'ai dit, en fait, c'est que je suis pas d'accord avec l'aide d'urgence. Pour moi, puis j'écoutais M. Bernier quelques secondes auparavant, et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est une question de rendre des comptes aussi. On peut pas arriver à dire, je verse 10 millions, je verse 5 millions, je verse 10 millions. Il y a une désinvolture, pour moi, qui vraiment ne cadre pas avec... Et là, je comprends l'action. Il y a une urgence et tout ça, mais c'est clair qu'on ne vient pas d'apprendre ça il y a 5 minutes que le média est en faillite. Je veux dire, on voit venir ça. Donc, pour moi, j'aime les actions réfléchies. J'aime quand on prend le temps de réfléchir aux choses et qu'on prend le temps de décider que va-t-on faire dans l'avenir? La commission tombe à point nommé. Ouais. Ultimement, cette nouvelle-là a aidé à mettre la crise des médias à l'avant-plan, et c'est très bien. Mais comme j'expliquais hier au gouvernement, moi, je pense qu'on doit avoir des acteurs, des médias qui viennent accompagner le gouvernement pour l'aider à faire les bons choix, et ensuite le gouvernement décidera ce qui est le meilleur pour la suite des choses. Ce qui vous a titillé aussi, c'est cette idée de créer une agence d'information Télé-Québec. Voyez-vous, Radio-Canada aujourd'hui dit on veut partager nos contenus. Si une agence d'information Télé-Québec faisait la même chose, ce ne serait pas intéressant pour un groupe comme le vôtre? Bien, en fait, ouais, ben là, il faudrait voir la forme que ça prend. Ça, c'est une nouveauté. Et encore là, c'est Radio-Canada qui le fait, pas Télé-Québec. En fait, ça n'existe même pas pour l'instant. Mais pour moi, et ce que j'exprimais hier, où je suis titillé, c'est que le premier réflexe, en fait, devrait être celui des affaires publiques. Ça coûte extrêmement cher. Les petits médias comme nous n'avons certainement pas les moyens de faire des grandes affaires publiques. Et moi, j'en suis de dire, on finance, par exemple, des organismes de presse qui vont mettre beaucoup d'énergie, par exemple, dans les affaires publiques. Et honnêtement, je l'ai dit hier en commission, autant Radio-Canada que, par exemple, Télé-Québec pourraient assurer ce rôle-là, un rôle de rempart pour s'assurer qu'on a un minimum de très bonne information et d'affaires publiques dans nos médias. Et ça, on ne peut pas être perdant, cet effet-là. Mais de les amener dans l'information quotidienne, on change de registre. Ouais. Et moi, je ne suis pas sûr que c'est ça la voie qu'il faut utiliser. Sylvain Chamberlain, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Filion.